Je dis que moi, Biram Daabed, président de la Mauritanie, je suis là aujourd'hui pour faire desserrer l'étau sur le sénateur Mohamed Ould, un élu mauritanien qui a décidé de se sacrifier pour que les Mauritaniens et les Mauritaniennes recouvrent de l'espoir en recouvrant leurs droits sur les deniers publics mauritaniennes, sur les richesses mauritaniennes, sur les richesses du sous-sol mauritanien. Mohamed Ould a dit que le peuple mauritanien et le peuple mauritanien lui seul doit bénéficier de ces richesses, et il a demandé à ce que soit stoppé le pillage systématique familial des richesses de la Mauritanie par le chef de l'État et son entourage. Les deniers publics mauritaniens, le sous-sol mauritanien, les richesses mauritaniennes ne sont pas la propriété du chef de l'État, de sa famille et de son entourage. Et moi-même et tous les Mauritaniens et toutes les Mauritaniennes doivent épouser cette position. C'est à travers cette position que nous allons sortir notre pays du délabrement, de la pauvreté et de l'ignorance. C'est en menant cette bataille dans laquelle Mohamed Ould s'est sacrifié que nous pouvons prémunir notre pays d'une gouvernance hasardeuse qui le met à la merci et sous la menace non seulement de la famine, mais du terrorisme, de la dislocation et peut-être de la guerre civile. À embrigader dans sa logique personnelle et sous sa coupe tous les secteurs d'activité à travers leurs acteurs. Il a soumis les élus, il a soumis les officiers supérieurs, il a soumis les juges, il a soumis les hommes d'affaires. Et les récalcitrants, comme Ould, le sénateur, dans son secteur, secteur des élus, est en train d'être sanctionné, en train de payer le prix de son refus de soumission. De son refus de se libérer de son mandat de représentant du peuple qui doit défendre l'intérêt du peuple. Voilà. C'est pourquoi toute cette opération d'humiliation, d'emprisonnement, de torture a été orchestrée contre Mohamed Ould. C'est un message envoyé à tous les élus pour qu'ils se soumettent. C'est une menace très claire, ouverte. Bon, nous devons aider les sénateurs à résister et nous devons être là pour aussi payer le prix comme lui de la résistance. Je lance un appel à toute la classe politique mauritanienne pour lui dire que le vrai défi qui pourra nous permettre de gagner contre le défi de l'insécurité, de l'extrémisme violent, du sous-développement, de la famine, le défi de l'état de droit, le défi de l'entente entre les Mauritaniens. Pour gagner tous ces défis, il faut gagner les défis de la résistance.
que le régime de Mohamed Ould Abdel Aziz nous a lancé en voulant isoler ceux qui régulièrement, dans leur fonction d'élu, dans leur fonction de journaliste, dans leur fonction de syndicaliste, dans leur fonction d'homme d'affaires, ont décidé de refuser d'être embrigadés, d'être soumis, d'être utilisés. Bon, je mets toute mon autorité, toute mon influence nationale et internationale au profit du soutien inconditionnel, au profit d'une animation continue de la résistance autour du sénateur, autour de la bravoure, du courage du sénateur Mohamed El Qadde et de tous ses co-accusés. Je pense que la rue mauritanienne doit répondre à cet appel. La presse mauritanienne, asphyxiée, hélas, doit répondre à cet appel. La classe politique militante, ô combien elle aussi laminée par les agissements et les menées injustes, illégales et antidémocratiques du chef de l'État Mohamed Ould Abdel Aziz, eux aussi ne doit pas être en reste, comme tous les militants des droits de l'homme dont je fais partie. Donc la Mauritanie doit, pour vaincre tous les défis qui sont face à elle, vaincre d'abord ces défis de la peur et rentrer en communion avec le sénateur Mohamed Ould Qadde et ses co-accusés pour permettre aux Mauritaniens de s'affranchir d'un pouvoir qui essaye de se reproduire en se nourrissant illégalement dans ses cercles les plus restreints, familiaux et claniques, des richesses du peuple mauritanien.